Bonsoir chérie. Ça va? T'es rentré tôt du boulot aujourd'hui. Oui. Je ne pouvais pas mettre une minute de plus. Tellement j'ai faim. Attends, tu n'as pas cuisiné? Non, j'étais trop fatiguée. Mes permanences à l'hôpital me prennent tout le temps. On ne peut pas continuer comme ça. Ne fâche pas, chérie. J'ai trouvé la solution. Ma soeur m'enverra une fille du village comme servante. C'est juste une question de jours. S'il te plaît, chérie, voici ce que je te propose. On mange dehors et ensuite je te fais un massage spécial. Tu as bien dit massage spécial? Ah! Voilà une solution idéale pour l'urgence de mon cas. Je monte me changer et on y va. Ah, ah, Atou, comment tu vas? Atou. Viens, viens. Le voyage s'est bien passé. Oui, ça s'est très bien passé. Tout le monde te salue. Voici ta nouvelle fille. Elle s'appelle Solange. C'est la fille de Tonton Kwasi Kwadio. Il est là, Toto. Il te dit bien des choses. Solange, ça va? Oui, Toti. J'espère que tu travailles bien. Tu n'es pas paresseuse. Non, Toti. Paresseuse. J'ai eu l'occasion de la voir à l'œuvre. En tout cas, elle travaille très bien. Tu pourras l'essayer pour un moment. Si elle te convient, tu la gardes. Si elle ne te convient pas, tu me la ramènes, il n'y a pas de problème. Apparemment, elle m'a l'air bien. Merci encore de l'avoir accompagnée. Bon, je crois que moi, je vais partir. Attends, tiens, Marceline, C'est quoi ça? ton transport. Transport. Je pensais que c'était deux biens. Alors que je t'accompagne. Merci beaucoup. Merci. Solo, au revoir. Ok? Viens avec moi, je vais te montrer comment on dresse une table. D'accord, Toti. Voici ce dont on a besoin pour dresser une table.
Un 7. Un sous-vert. Ensuite, on dispose les couverts selon le nombre de personnes. Puisque nous sommes 2, voilà pourquoi il y a 2 couverts. Aide-moi à les disposer. Et pour terminer, on met à côté de chaque couvert un verre, un couteau, une fourchette et une cuillère. Le tout sur un torchon bien plié. Et ça, c'est une boîte à cure-dents. Voici comment elle s'ouvre. Bonsoir, chérie. Bonsoir, chérie. C'est Solange, la nouvelle servante. Elle est arrivée du village. Ah, ok. Ça va, Solange? Oui, tonton. J'espère que tu travailles bien et que tu pourras tenir la maison propre. Oui, tonton. Solange, Oui, Toti. je ne descends pas les midis, donc tu prépares la sauce arachide accompagnée de riz pour tonton. C'est repos, Toti. Et tu me tiens bien la maison. D'accord, Toti. Bonne journée, Toti. C'est qui? C'est qui? C'est nous les servants du quartier. Vous voulez voir qui? Nous sommes venus te souhaiter la bienvenue. Moi, c'est Nado, la présidente des servantes du quartier. Voici Myriam, Natou et Chantou. Moi, c'est Solange. Ah, bonne arrivée, Solange. Solange, ici, on a un syndicat qui défend les droits des servantes et nous sommes là pour te recenser. Désormais, tu fais partie du groupe. Donc, si tu as un problème, tu peux venir nous voir. Mais si je veux te voir, je fais comment? Demande à n'importe qui dans le quartier. Tout le monde connaît chez moi. Même le président de la République me connaît. Je suis la présidente internationale des boniches. Ça va, Solange? Oui, tonton. Madame n'est pas encore arrivée. Non, tonton, elle ne t'a pas dit. Dis quoi?
Elle est partie en voyage ce matin. Elle est passée à la maison, elle a pris quelques affaires et m'a laissé les consignes pour la semaine. Elle a essayé de te joindre, mais en vain. Ah, je vois. J'étais en salle de réunion et mon téléphone était fermé. Elle t'a dit où elle allait? Elle est partie en voyage à Yamoussoukro. Ok, je vais l'appeler. D'accord, Apporte-moi une bouteille de vin, s'il te plaît. d'accord. Oui, ça va. J'ai pas trop faim. Assieds-toi, s'il te plaît. Tonton, Oui, assieds-toi. Je prépare bien. merci tonton. Dis-moi, tous les plats que je mange ici, c'est toi seul qui les fait? Oui tonton. Ah là, tu mérites un cadeau. Demande-moi tout ce que tu veux. Allez, vas-y, n'aie pas honte. Tonton, je veux beaucoup de choses. Je t'écoute. Parfum, pommade, avec pagne. Et puis je suis au talent comme potentiel. C'est tout? Oui tonton. Tu auras tout ça. Et même plus. Si, si bien sûr, tu es gentil avec moi. Tonton, si tu as fini de manger, je vais débarrasser la table pour aller laver les assiettes. Ok, ok. Vas-y, tu peux débarrasser. Je monte me coucher. Tiens, c'est pour toi. C'est tout ce que tu m'as demandé. Merci beaucoup tonton. Tu vois comme je suis gentil avec toi. Toi aussi, tu dois faire pareil avec moi. Tu comprends ce que je veux dire? Tonton, j'ai fait la table. Si tu ne manges pas maintenant, le repas va refroidir.
Donc comme ça, tu ne nous rends pas visite. C'est vrai. Excusez-moi les filles. C'est parce que je suis trop occupée. Occupé par quoi? Ta patronne n'est jamais là? Ou par qui? Le patron. On dirait. Regardez comme son teint a changé. Les filles, est-ce que vous sentez le parfum? Vous aussi. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que quoi? Fais-nous un peu. Je vais vous dire. C'est mon patron qui m'a acheté tout ça. Parfum, pommade, chaussures, autre encore pour petit et même des complets pagnes. Ah bon? Tu es déjà passé à la casserole alors? Casserole. Je demande si tu es sorti avec lui. Non. Tu n'es même pas encore sorti avec lui et il te fait ce genre de cadeau. Si tu acceptes alors. Tu sais, ma petite Solange, nous les servantes, nous sommes également des femmes et nous avons aussi besoin d'un mari. Nous sommes là pour aider nos patronnes. Et si elles ne peuvent pas prendre soin de leur mari, c'est normal qu'on les aide là-bas aussi. Saisis ta chance. Pense à tes pauvres parents que tu as laissés au village et agis. Bon. Réfléchis bien. C'est l'homme qui fait l'homme. Bon, les filles. Solo! Tu as changé! Solange? Solo! Oui, tonton. Viens par ici, s'il te plaît. Oui, tonton. Je vois que tu as fait ma sauce préférée. La soupe d'escargot. Ah là, je suis en train de me régaler. Allez, viens t'asseoir près de moi. Comment c'est toi qui a envoyé les escargots? Ah bon? Ma femme est venue? Elle est venue et on l'appelait précipitamment.
Oui, allô? Oui, allô? Chérie, mais où es-tu? À la clinique. Et à quelle heure est-ce que tu rentres? 23 heures, chérie. 23 heures? Tu ne trouves pas que tu exagères un peu? Chérie, s'il te plaît, je suis en train de... Tu es en train de faire quoi? Ok, fais comme tu veux. Tu vois, si toi tu n'étais pas là, je serais encore resté seul dans cette maison. Approche, viens manger avec moi. Tu as bien entendu ta tante. Elle ne rentre qu'à 23 heures. Tu n'as donc rien à craindre. Allez, approche. Ma belle Solange, tu sais que tu me plais beaucoup et je veux faire beaucoup de choses avec toi. Si, si bien sûr tu acceptes d'être gentil avec moi. Tonton, moi j'ai honte. Et puis j'ai peur de tante. Voyons, tu n'as pas à avoir peur. C'est un secret entre toi et moi. Allez, viens par ici. Allez, viens par ici. Tonton. Allez, laisse-toi faire. Arrête, déha, tonton là. Viens par ici. Tonton, mon tonton. Toi, tu peux venir là. Tu es vraiment intelligent. Allez, montons. Solo. Allez, arrête, mon tonton. Solo, qu'est-ce que tu as? J'espère que ce n'est pas ce que je pense. Ça fait 2 mois maintenant que je ne me sens pas bien. On dirait que je vais pas le. J'ai beaucoup la nausée et je n'ai même pas l'appétit. Solo, est-ce que tu n'es pas enceinte? Tu as vu tes menstrues ce mois-ci? Menstrue. Je veux dire tes règles. Ça fait 2 mois maintenant. Mais tu es enceinte. Ça, c'est son patron. Tu as fait sans préservatif. Tu lui as dit? Est-ce que tu lui as dit que ça fait 2 mois que tu n'as pas eu tes règles? J'ai peur. Tu as pensé à ta patronne. Elle va t'écraser. Oh, ne lui fais pas peur. Oh. Solo, dis à ton patron. Je suis sûre qu'il sera très content. D'accord. C'est vrai. N'aie pas peur. Dis-lui. Il va trouver une solution. Hé, Solo. Toi, tu te tais ou tu sors d'ici. Idiote. Solange? Solange? Qu'as-tu pour dormir à cette heure? Je ne me sens pas bien, Toti. Tu es malade?
Non, Toti. Je suis un peu fatiguée. Apparemment, ça doit être sérieux. Pourtant, elle dit qu'elle n'est pas malade. Justement, son attitude cache quelque chose. Je propose que tu l'examines. Parce qu'avec ces servantes de maintenant, on ne sait jamais. Tu as raison, Sylvia. Donne-moi une minute. Solange? Solange, Oui, Toti. trouve-moi dans ta chambre quand tu finis. D'accord, Toti. Solange, Oui, Toti. déshabille-toi, je vais t'examiner. Toti, je n'ai rien. Je sais que tu n'as rien, mais ça n'empêche pas que je t'examine. Allez, déshabille-toi. Tu ne croiras jamais ce que je viens de découvrir. C'est une grossesse. Ma servante est enceinte. Quoi? Et qui l'a enceinté? C'est ce que je vais chercher à savoir. Solange, assieds-toi. Dis-moi la vérité. Qui t'a enceinté? Joseph, Oui, ça tombe bien que tu sois arrivé. Demande à Solange qui l'a enceinté. Solange est enceinte? Solange, tu es enceinte? Non, tonton. Non, tonton. Non, tonton. Comment ça, non, tonton? Arrête! Arrête! Tu veux la tuer ou quoi? Si elle ne me dit pas le nom de l'hôtel de sa grossesse là, je vais la tuer. Que veux-tu faire avec le nom de la... Bon. Dis-moi au moins qui l'a enceinté. Elle t'a dit le nom. Elle-même, elle va te dire ça quand vous serez chez toi. Tiens, c'est pour son transport. Toi, va ranger tes affaires, on va partir. Dépêche-toi. Mauvaise vie. C'est habitué tu as porté comme ça. Assieds-toi. Solo. Il est maintenant temps que tu me dises qui t'a enceinté. Avant qu'on aille au village. Tati, moi je ne retournerai pas au village. Mais tu comptes rester où avec ta grossesse? Solange. Tati,
Ne t'inquiète pas pour ça. Ton affaire là n'est pas claire. Tiens, il y a 800 000 dedans. Trouve-toi un studio et surtout, va faire tes examens médicaux. Compris? Le père de l'enfant m'a remis de l'argent pour ça. Le père de l'enfant, il doit être quelqu'un de bien alors. Mais pourquoi ne pas aller vivre avec lui? Il est marié, mais pas pour longtemps. Ok, Toti, je vais de ce pas chercher ma maison. Ah, c'est ça, Toti. Si ta tante Laurence m'appelle, je lui dis quoi? Quelle tante? Je parle de Laurence. Mais dis-lui simplement que je fuis de chez toi. Et pour le temps de la grossesse, tu connaîtras le temps quand je déménagerai. Solo. La petite l'a réussi comme ça d'amusement là. Regarde français qu'elle fait sortir de sa bouche. Bonsoir, chérie. Tu m'as l'air bizarre. Quelque chose ne va pas? Tout va bien. Tout va même très bien. Quand on apprend que monsieur loue un studio pour son ex-servante, puis une boniche. Et comment est-ce que tu le sais? Je suis rentrée du boulot un peu plus tôt lorsque je l'ai aperçu dans le quartier. Tu lui as pris un studio? Oui ou non? Si tu prétends l'avoir vu, il fallait tout simplement lui demander tous ces détails. Écoute, Laurence, je suis fatigué. Je monte me changer. Joseph, jusque-là, je suis restée trop calme, dans l'espoir de protéger mon foyer. Mais je crois que tu ne mérites pas cette paix-là. Et à partir d'aujourd'hui, les choses vont changer. Très bien, Laurence. Fais ce que tu veux. Que je fasse ce que je veux. Joseph, c'est ce que tu trouves à me dire. Très bien. J'irai trouver cette effrontée de Solange. Laurence, c'est pour éviter ces bavardages que je rentre tard les soirs. Et puis, s'il te plaît, ne va pas te ridiculiser devant cette fille. Je t'aime trop, chérie. Si tu m'aimais, tu me respecterais. Et tu ne logerais pas ton ex-servante dans le même quartier que moi. Calme-toi, chérie. Solange était peut-être venue rendre visite à ses copines. Sinon, elle n'habite pas le quartier.
te fais du mal pour rien. Allez, arrête de pleurer. À ce qu'on voit, ton mari s'occupe bien de vous, le bébé et toi. Quel mari? Ça fait 3 jours que je ne le vois même pas. Et pourquoi? Paraît-il que sa femme aurait vu dans le quartier et que ça aurait créé une grosse dispute entre eux. Donc, pour calmer les choses, il préfère ne pas venir pendant un bon moment. Mais comment tu vas faire si tu as besoin de quelque chose? Avec ton état, ce n'est pas prudent de rester seul dans la maison, surtout la nuit. Ne t'inquiète pas pour ça. Quand j'ai besoin de quelque chose, je l'appelle. Il laisse la commission au vigile qui me l'apporte. Je vais faire comment? Sa femme est toujours là. Qui est fou? Elle a vu son foyer menacé. Donc, elle s'est ressaisie. Sa présence est égale à son absence. Une fois, elle m'a dit ceci. Solange, tes plats me manquent. Laurence ne s'est pas préparée. On a recommencé à faire le tour des restaurants. Tu manques à la maison, même pour son entretien. Tu vois? Ça veut dire que tu as marqué des points sur elle. Ne baisse pas les bras. Je vais faire comment? J'ai toujours peur de cette femme. Elle n'est plus ta patronne. Désormais, vous avez le même mari. Vous devez l'utiliser équitablement. C'est vrai. S'il ne vient pas aujourd'hui, tu l'appelles au milieu de la nuit. Tu inventes un malaise, il va venir. S'il vient, tu fais tout pour qu'il reste jusqu'au petit matin. Il faut qu'elle sache qu'elle n'est plus seule. Hein. Ah, mais c'est vrai. Je crois que vous avez raison, les filles. Je vais faire comme vous m'avez dit. Mais Solo, tu nous gères mal. Hein. On vient chez toi et tu ne nous donnes même pas à manger. Toi là, c'est ton ventre qui va te tuer. On parle de problèmes sérieux et toi tu parles de manger. Prési, elle a raison. Va dans la cuisine. Il y a un peu de riz accompagné de sauce. Tu peux te servir. C'est beaucoup. Moi-même, j'ai aussi fait. Tu as fait. Joseph, ton portable sonne. Qui ça peut bien être à une heure pareille? Décroche pour savoir qui c'est. La personne insiste. Ça doit être important pour qu'on t'appelle à cette heure. Réponds. Je ne suis pas obligé de répondre à tous les appels. Oui, allô? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Maintenant là? Mais il est vraiment tard. Ok, j'arrive. Qui était-ce? Et où vas-tu à cette heure-ci? C'est une personne qui a urgemment besoin d'aide et je dois m'y rendre tout de suite. Joseph, je ne te savais pas médecin. À moins que cette urgence soit d'ordre financière. Dans le cas contraire, comme je suis médecin, je viens avec toi. Non, chérie, tu n'as pas besoin de te déranger. Ce n'est pas un cas sanitaire. En plus, ce n'est pas aussi grave que ça. Recouche-toi. Je reviens tout de suite. D'accord, mais dis-moi au moins ce qui t'a appelé. N'est-ce pas Solange?
Ne reprends pas encore avec cette histoire. Solange, qu'est-ce qui ne va pas? Le bébé avait envie de te voir. Touche-le un peu. Tu le sens. Depuis 3 jours, il ne t'a pas senti. Et c'est pour cela que tu m'as fait venir à cette heure? Mais oui, depuis quelques jours, je ne fais que faire des cauchemars. Et je viens même d'en faire un autre. C'est pour ça que je t'ai appelé. Tu restes dormir avec moi ce soir? Non, pas aujourd'hui. Je veux organiser ça en inventant un séminaire ou un voyage. Mais pas subitement, s'il te plaît. Mais moi, je suis fatiguée de dormir ici seule, surtout les nuits. Pourquoi ne pas faire venir une de tes cousines? Ou même te prendre une servante? Quoi? Une cousine? Jamais. Je préfère encore qu'une servante vienne travailler le matin et rentre le soir. Mais pourquoi? Tu oublies que quand tu accoucheras, il te faudra quelqu'un en permanence près de toi. Réfléchis bien. Bon, je dois rentrer. Prends-moi juste dans tes bras pour que je dorme. Mais Solange, il fait presque jour. Très bien. Viens dans mes bras. Bonsoir les filles. Comment allez-vous? Eh, Kaou et Yere. Solange parle bon français maintenant. Abidjan y a fait. Tu pensais que quoi, ma chère? C'est plus la petite villageoise que tu connaissais. Maintenant, c'est Solange Lagoyère. Laissez tout ça, les filles. Vous savez qui j'ai vu ce matin en sortant? Myriam, avec madame ta patronne. Quoi? Myriam? Je suis sûre qu'elle parlait de moi. Non, 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 président. Ce n'est plus sa patronne, mais plutôt sa rivale. Ce n'est pas ça le plus important. Il faut qu'on sache ce qu'elle se disait. Et pour ça, quelqu'un doit mener l'enquête. Toi, Natou, tu étais la meilleure amie de Myriam. Rapproche-toi d'elle à nouveau et arrache-lui les informations. C'est vrai, Natou. Tu seras l'espion de l'association. Et puis, ça te ressemble bien. Chantou, ne me provoque pas ce matin-là. Prési, j'ai compris. Cet après-midi même, j'irai voir Myriam. Merci beaucoup, Nato. Merci. Je compte vraiment sur toi. Chérie, Oui, aujourd'hui je vais te faire ta sauce préférée. La soupe d'escargot accompagnée de riz. vraiment? On n'ira pas au restaurant alors?
Non, ce sera ainsi maintenant les week-ends. Je te ferai de bons petits plats si je ne suis pas de permanence à la clinique les week-ends. J'ai déjà mis la sauce au feu. Ah, mais c'est génial ça. J'ai vraiment hâte qu'elle soit prête. Ne t'en fais pas. Je me dépêche. Juste quelques secondes. Myriam, on ne te voit même plus. Je suis là. C'est vous qui ne voulez plus me voir dans l'association, donc je reste chez moi. La preuve, vous ne venez même pas me rendre visite. Non, Myriam, ne pense pas comme ça. Brésil même là, elle demande tous les jours après toi. Et tu sais que Solange est enceinte. Cela alors, nous l'assistons beaucoup. Eh, Solo, comment va-t-elle? Et sa grossesse? Elle va bien. Mais c'est la grossesse qui la fatigue un peu. Justement, ma chérie, je vais te dire quelque chose. Ce matin même, j'allais chercher le pain à la boutique. Lorsque la patronne de Solange m'a interpellée, elle veut que je l'aide à faire quelque chose. Ah bon? Et quelle est cette chose-là? Elle veut que je parte chez elle, que je dise devant son mari que la grossesse de Solange n'était pas de lui et que je connaissais le propriétaire. Et puis, tu allais le faire. Elle m'a promis portable. Hein. En échange de quoi? Elle m'a promis un portable à 2 puces, avec beaucoup d'argent. Mais non, rassure-toi ma chérie. Pour rien au monde, je ne trahirai un membre de notre association, même si vous ne voulez plus me voir. Je comptais même informer Solange, mais comme je ne connais pas chez elle. Si c'est ça là, il n'y a pas de problème. Tu passes chez moi vers 19h. Je vais t'y conduire. Ok, je serai là. Donc à 19h alors. J'espère que tu apprécieras mon plat. Avec ce bon parfum, je n'en doute pas. Chérie, ta sauce est trop salée. Ah bon? Pour une fois que je voulais te faire plaisir, Ce n'est pas grave. Je sais que tu voulais vraiment me faire plaisir. Mais ça a raté. J'espère que la prochaine fois ça ira. Allez, calme-toi. qu'est-ce qu'on fait alors? Verser toute cette nourriture à la poubelle? Allons-y tout simplement au restaurant. Je préfère. Comme d'habitude. Je suis désolée, chérie. Je te comprends. Calme-toi.
Allô? C'est qui? Depuis quand décroches mon portable? Depuis qu'on t'appelle les nuits. Donne-le-moi. Oui, allô? Je sais que c'est toi, Solange, parle. Elle me raccroche au nez. Cet imbécile. Pour l'amour de Dieu, Laurence, essaie d'ignorer cette fille. Tu ne vois pas que tu te fais du mal? L'ignorer? Pendant que tu la vois encore? Pendant que tu la loges dans mes narines? Et qu'elle se pavane avec son ventre de petit bâtard dans le quartier devant tout le monde? Là, je t'arrête. Mon fils n'est pas un petit bâtard. Joseph, tellement tu veux un enfant. On te donne la grossesse de quelqu'un d'autre et tu es content. Que dis-tu là? Cette grossesse a toujours été de moi? Tu te trompes, mon cher mari. Et j'ai les preuves de ce que j'avance. Vraiment? Si tu prétends avoir des preuves, donnez-moi. Patiente. Patiente. Ah, quelle belle surprise. Viens qu'on déjeune. Je ne suis pas là pour une belle surprise. Mais juste pour savoir quelque chose. Tu n'as pas besoin de continuer. Je sais de quoi il s'agit. Ta sorcière de femme te trouble l'esprit pour ne pas que tu reconnaisses la grossesse. Comment tu le sais? Justement, c'est pourquoi je t'appelais hier soir. Elle allait voir mon amie Myriam pour lui dire de te dire que la grossesse que je porte n'est pas de toi. Elle lui a même promis un téléphone portable et beaucoup d'argent sur le plan marché. Quoi? C'est rien. Sois tranquille. Je sais au fond de moi que l'enfant que tu portes est mon sang. Quant à ma femme, comprends-la. C'est la jalousie et la peur qui la rendent comme ça. Sinon, elle n'est pas mauvaise. Bon, il faut que j'y aille. Ah, déjà? Oui, Bonne journée, mon chéri. merci. Laurence, nouvelle. Je ne vais pas tourner autour du pot. Je suis venue te voir pour que tu demandes à Solange de laisser mon foyer tranquille. Ce n'est pas parce que mon mari l'a enceinté qu'elle va se croire mon égal. Laurence, si tu ne me vois plus chez toi, c'est parce que j'ai honte. Honte de ce que Solange t'a fait. Tu sais que Joseph lui a pris en studio, dans le même quartier que nous. Quoi? Solange se permet de l'appeler à n'importe quel moment. Solange! Elle a changé. Celle qui ne pouvait même pas lever la tête pour regarder quelqu'un. Celle qui est devenue comme ça. Vraiment. La ville change l'homme. En tout cas, si elle n'arrête pas de m'embêter, je vais la faire mettre en prison.
avec son ventre. Pardon. Pardon. Pas à cause de Tonton Kwasi Kwadjo. Ne fais pas ça. Pardon. Aujourd'hui même, j'irai chez elle là-bas. Je vais lui dire ça. Marceline, Oui. tu sais donc où elle habite? Non. Tu es sa complice alors? Je te jure que je ne sais pas où elle habite. C'est aujourd'hui je vais le connaître chez elle. Toi-même, tu m'as dit ton mari a pris un studio pour elle dans le même quartier que vous. Donc, arrivé là-bas, je vais me renseigner. Je sais qu'ils vont me montrer la maison. Compte sur moi. Ah, ok. Pardon. Tiens, ton transport, C'est beaucoup, hein. prends s'il te plaît. Comme tu insistes, je vais prendre. Merci, hein. À plus tard. Je salue ton mari. Qu'est-ce que l'argent est petit? Ma sauce. Elle appelle mon mari. Mon mari a pris un studio pour elle. Moi, je fais quoi? Je suis venue au sujet de ta tante Laurence. Elle est venue chez moi aujourd'hui. Elle m'a demandé de te dire de laisser son foyer en paix. Laisser son foyer en paix? Je comprends pas. Toi, tu n'appelles pas son mari à des heures tardives. C'est de ça qu'elle parle. Tonti Marceline, c'est plutôt elle qui doit me laisser en paix. Elle allait voir une de mes amies servantes pour lui dire de dire à son mari que la grossesse que je porte n'est pas de lui. Solange, Laurence est médecin. Elle connaît beaucoup d'hommes. Elle m'a dit qu'elle va te faire arrêter par la police. Tu vas aller en prison. Tonti Marceline, ces menaces ne me font pas peur. Et puis c'est là, elle perd rien pour attendre. Tôt ou tard, elle partira. Pourquoi tu parles comme ça? Tu ne sais pas que c'est à cause d'elle que tu as besoin ici? C'est pas parce que son mari et toi vous avez fait des bêtises que tu penses que son mari va la laisser pour toi? Tu mens! Solange, j'ai fait ce que je pouvais. Moi, je m'en vais. Ah, Tonti Marceline, attends, moi je vais te payer le transport. Ah, Tonti Marceline, j'aime trop ça. Solo, n'oublie pas le complet de pain que tu m'avais promis là. D'accord, Tonti. Après où on parle de la police là. Tanti Marceline n'est pas là-bas. Hein. Donc moi je vais partir. Toi comme ça, il y a beaucoup au village, je ne vais pas me fatiguer. Oh mon Dieu, merci. Je n'arrive pas à croire. Il a vraiment fait. Tonti Marceline, voilà ton pagnon. Tout ça c'est pour moi. Solange, je veille sur toi et je vais toujours te protéger. Bon, mais je sais.
Je vais partir. Fais bisous, fais bisous. Mouah. Toi, tu es ma vraie fille. Facile. Avec son affaire d'argent. Elle a fait d'argent. Joseph. Joseph. Oui, Il faut que je te parle. qu'y a-t-il, Laurence? Je voulais juste te dire que dans 2 jours, je pars en Espagne pour un stage. On me l'a accordé finalement. Mais c'est merveilleux, chérie. Tu y seras pour combien de temps? Juste pour 3 mois. Mais pourquoi pleures-tu? Voyons. Crois-moi, ce n'est pas la fin du monde. Tu ne supportes déjà pas qu'on soit séparés? Allez, viens dans mes bras. Ce sont mes amis, justement. Je venais vous demander la permission. Tu sais, papa, c'est le début des vacances. Alors, les amis ont décidé qu'on se retrouve pour se dire au revoir. Et ça se passe où? Dans une boîte de nuit. S'il te plaît, mon papa chéri. Tu sais très bien que je ne peux rien te refuser. Mais ne rentre pas trop tard. Et surtout, sois prudente. Merci, papa. Je savais que je pouvais compter sur toi. Pourrais-je aussi avoir un peu d'argent? D'accord, chérie. Donc si je comprends bien, ça te paie seulement que tu demandes la permission. Non, maman. Si je demande la permission à papa, c'est comme si je te demandais à toi. Et puis tous les deux, vous faites un. Ok, va rejoindre tes amis, Tatom. Surtout sois prudente. Hein. Au revoir, chérie. Au revoir. Je crois qu'il y a de la place là-bas. Là-bas? Installez-vous dans ce salon, je vais passer la commande. S'il vous plaît, barman. Oui, monsieur, vous désirez? Puis-je avoir du whisky au coca? Oui, il n'y a pas de souci, monsieur, mais quel genre de whisky vous désirez? Un Jack. Un Jack? Oui. Ok, tout de suite, monsieur. Apportez-nous 3 bouteilles de champagne à ce salon là-bas, s'il vous plaît. Ok, mademoiselle, il n'y a pas de souci. Mais laissez-moi juste servir ce monsieur et je suis à vous tout de suite. Non, barman. Occupe-toi de la demoiselle d'abord. Ça ne me dérange pas. Vraiment? Oui. Ok. C'est gentil de votre part. Merci. Ce n'est rien. Devant une pareille beauté, je ne peux que m'incliner. Carlos Gonzalez. Et vous? Olivia. Olivia Pieni. Olivia, mais qu'est-ce qui se passe? On t'attend depuis.
Que me voulez-vous encore, cette fois-ci? Je veux juste que vous m'entraîniez avec vous dans les profondeurs de l'amour, belle sirène. Tout à l'heure, je n'ai pas pu vous dire que vous avez un joli prénom. Puis-je me permettre d'être votre Olivier en vous tenant compagnie pour cette soirée? Vous voyez bien que je suis en compagnie, avec des amis. Et je doute bien qu'ils apprécient cela. Et si on échangeait les numéros? De sorte que je vous invite à mon tour. Je vous appelle dans la semaine. Pas de problème. Oui, monsieur Gaoudi. Très bien. Faites-le entrer. Quelle surprise, mon ami! Joseph, Gaoudi. Je n'ai pas du tout changé. Je t'en prie, assieds-toi. Toi non plus, tu n'as pas changé. Après 20 ans, tu gardes toujours la même forme. C'est incroyable. Alors, quelles sont les nouvelles? Oh, rien de grave. J'ai ouvert un compte dans votre banque depuis 2 ans. Je souhaiterais obtenir un crédit. C'est ainsi qu'on m'a conduit vers toi. Donc en somme, voilà pourquoi je suis là. Mais on parlera de tout ça plus tard. Pour l'instant, dis-moi, comment va ta femme? Solange se porte comme un charme. Comment ça? Elle s'appelait Solange? N'est-ce pas plutôt... Ah, Laurence? Non. Laurence m'a quitté pour s'installer en Espagne. Alors j'ai refait ma vie avec la petite qui travaillait chez moi à l'époque. Ah oui. Ah. Ah, je vois maintenant. Attends. Tu n'es pas en train de me dire que cette petite, très en forme, est devenue ta femme? Bien sûr. Elle m'a même fait une très belle fille. Je suis un homme comblé et heureux. Tu as de la chance. Faut dire que tu as été très rapide. Fort heureusement. Sinon, on commençait tous à s'y intéresser. Oui, maman, comment tu vas? Ça va très bien. Je te sens également joyeux comme un mec amoureux. Effectivement, maman. J'ai fait une rencontre extraordinaire. Une beauté sublime. Maman, je crois que c'est la femme de ma vie. Ah bon? La femme de ta vie? Oui, la femme que je vais épouser. Oh, pas si vite. Tu n'épouseras pas une fille que je ne connais pas. Ok, maman, je te la présenterai dès que tu rentres de voyage. J'attends de voir la fille qui ravit le cœur de mon fils. Bon, je te laisse. Ok, maman. À bientôt. Allô? Olivia? Comment tu vas? Ça va.
J'espère que tu es bien entré la dernière fois. Très bien, merci. On peut se voir ce midi? Ok, pas de problème. J'ai beaucoup de choses à te dire. Et on prendra le déjeuner ensemble. D'accord. Ok, super. Dis-moi où tu es, je passe te chercher. Au restaurant non loin du bar où nous nous sommes vus. Ok, à tout à l'heure. Olivia. Tu sais, Carlos, ma mère, elle n'est pas loin d'ici. Ah bon? On ira peut-être la saluer, si tu le désires. Ok, je serais vraiment ravi de faire sa connaissance. Bonjour maman. Je voudrais te présenter Carlos, un ami. Je comprends d'où Olivia tient sa beauté. Je suis vraiment enchanté, madame. Tout le plaisir pour moi. Je crois que je vais prendre congé de vous. Au revoir, madame. Toi, depuis qu'on fréquente tout ce jeune homme, Maman, une prochaine fois on en reparlera. Et puis, c'est une longue histoire. Je viens de voir ta fille en compagnie d'un beau jeune homme. ma chérie, à cause de lui, je ne vois plus ma fille. Ça fait près de 7 mois qu'ils se fréquentent. Mais le jeune homme malin bien très gentil. Il vit avec sa mère qui a une clinique et qui voyage beaucoup. Et son père est où? Son père est en Espagne, mais il est décédé. Donc, c'est un héritier alors. Tu vois, notre fille a fait une bonne prise. Accélère donc les choses. C'est vrai. Surtout que c'est donné ton super assez de questions avec ses différentes sorties. Je crois qu'il faut vraiment éclaircir les choses. Mais dis-moi, Olivia, je ne connais pas encore tes parents. Parle-moi un peu d'eux. Mes parents sont toujours ensemble. Mon père est banquier. Ma mère gère son propre magasin de vêtements. Maman, ses parents sont vraiment gentils. Eh bien, c'est tant mieux. Ça va alors faciliter les choses. Et comment s'appelle déjà ton père? Mon père s'appelle Thierry Joseph. Quoi? Tu es la fille de Solange? Sors de chez moi! Maman, qu'est-ce qui se passe?
Tu ne peux pas épouser cette fille. C'est la fille de cette servante qui m'a volé mon ex-mari. Et je refuse d'avoir les mêmes petits-enfants avec cette arrogance. Olivia! Olivia! Maman! Qu'est-ce que tu viens de faire? Je me fiche de ce qui s'est passé il y a plus de 21 ans. Je ne permettrai à personne, je dis bien personne, de briser mes rêves avec Olivia. Parce que maman, je l'aime. Tu perds la tête ou quoi? Allô? Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir, madame. J'ai un boulot pour toi. Je vous écoute. Retrouve-moi à la terrasse du Café Chic demain matin à 9h. 9h? Ok, ça marche. Ok. Bébé Olivia. Mais dis-moi quelque chose. Oli. Maman, j'ai mal. Mal de quoi? J'ai très mal. Tu vas finir par m'inquiéter. Dis-moi quelque chose, ma fille. Mal de savoir que mon union avec Carlos sera impossible. Impossible? Comment ça? Je paye le prix de tes actes passés. Connais-tu Laurence? Laurence? L'ex- Monsieur, je vous en prie, ne lui faites pas de mal. J'ai de l'argent. Non, c'est de l'argent. J'en ai même beaucoup dans la voiture. Ne mêle pas de ça. Elle doit mourir. Gaston. Monsieur, je vous en prie. Ah!
Transportée d'urgence à l'hôpital, Olivia a pu être sauvée car la balle n'avait pas atteint la cavité cérébrale. Elle restera cependant dans le coma assez longtemps. Monsieur Piedi, lui, n'ayant pu supporter l'état de sa fille, fit une crise cardiaque et en mourut. Laurence, elle, fut condamnée à 30 ans de prison. Restée seule, Solange se consacra entièrement à son commerce. Elle devint une grande femme d'affaires. Des années plus tard, Olivia, après sa sortie d'hôpital, épousa Carlos. Ils vécurent heureux et ils eurent 3 beaux enfants.